Bonjour, bienvenue, ravie de vous retrouver pour ce tirage consacré à l'amour. Est-ce que cette personne est amoureuse de vous, il ou elle? Quels sont ses sentiments? Nous allons vraiment faire le tour de ce qu'elle ressent pour comprendre dans les moindres détails ce qui se passe entre vous. On va également parler de ce qu'elle pense de ses sentiments, de ce qu'elle pense de vos sentiments. Et je vous propose plusieurs tirages. Vous pouvez maintenant regarder comment je pose les cartes. Peut-être qu'il y en a une qui va déjà vous intéresser. Est-il ou est-elle amoureux, amoureuse de vous? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Troisième. Quatrième. En tout, je vais faire 4 tirages. Je vous conseille toujours vraiment de prendre au hasard l'une de ces cartes et de faire confiance à votre choix. Car, quelles que soient les informations que vous recevez, vous êtes tombé vraiment dessus, c'est vous qui l'avez choisi, c'est vous qui avez décidé. Donc il y a toujours quelque chose à entendre, il y a toujours une information. On ne sait pas trop laquelle, on ne sait pas trop dans quel domaine, mais plus on est ouvert à cette information, en général aux informations, plus on en retire des tirages des cartes. Dans tous les cas, prenez votre temps, celui qu'il vous faut, mettez cette idée en pause si vous avez besoin de plus de temps. De mon côté, je commence. On va regarder ensemble tout sur ces sentiments. Dans la description, les minutes pour chacune de ces cartes, et je commence par la première. Est-ce que cette personne est amoureuse de vous? Le 8 de denier. Alors là maintenant, on ne peut pas parler d'être amoureux ou amoureuse. Ces sentiments se développent. Elle voit leur relation comme une construction, en tout cas votre relation. Comme quelque chose dans quoi il faut mettre des efforts. Il faut être sérieux, très sérieux. Et le sérieux, on le sait, c'est un peu le contraire de l'amoureux, puisque l'amoureux, c'est les papillons dans le ventre, c'est dans les yeux les étoiles, on s'imagine plein de choses, on veut plein de choses, on est heureux. Ici, ce n'est pas vraiment cette énergie-là, c'est beaucoup plus une énergie concentrée sur un but, dans un sens, plutôt que la sensation d'être amoureux. Alors, est-ce que ça veut dire que plus tard, ce sentiment amoureux va venir? On va regarder ça tout de suite. Est-ce que plus tard, la personne va développer ce sentiment amoureux pour vous? Le soleil. Oui, plus le temps passe, plus elle se détend et plus les sentiments se renouvellent. Plus tard, oui, elle a beaucoup plus de probabilité de ressentir exactement ce sentiment-là. Pourquoi est-ce que ce n'est pas encore le cas maintenant? La reine d'épée réfléchit beaucoup trop et veut tout faire trop bien. La reine d'épée ne se laisse pas le droit d'aimer parce que d'abord il faut travailler. Il faut d'abord que tout soit en place et ensuite on peut laisser l'espace pour les émotions lorsqu'on a le temps, si le temps le permet. Donc pour le moment, cette personne vraiment est trop concentrée peut-être sur des buts de vie qu'elle a, sur ses responsabilités. Elle voit les choses de façon sérieuse, elle veut travailler sur les relations, elle veut découvrir qui est la personne en face d'elle. Et le sentiment amoureux chez elle se développe plus lentement, en tout cas après cette analyse-là. Qu'est-ce qu'elle pense elle-même du fait de tomber amoureux de vous? Ça ne lui déplairait pas. Elle pense qu'elle pourrait tomber amoureuse ou amoureux de vous. Donc oui, c'est vraiment une idée qui lui a traversé l'esprit, mais elle veut se contrôler. Elle n'aime pas être en proie de sentiments qui la submergent entièrement. Elle aime bien quand même garder main mise sur ce qui se passe dans son cœur, même si on sait que c'est impossible. On va regarder quels sont ses sentiments du coup. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous maintenant? 7 de bâton, il y a une résistance. Comme si on voulait arrêter quelque chose, on ne voulait pas laisser quelque chose entrer. Pourquoi cette résistance? Oui, elle ne veut pas tomber dans l'amour. Elle ne veut pas tomber dans l'amour, elle veut avoir le choix de qui vais-je tomber amoureux. Qu'est-ce qui se passe dans son inconscient par rapport à vous?
Elle vous trouve très bien dans son inconscient, elle vous met un peu sur un piédestal. Je pense qu'elle aime beaucoup ce que vous représentez. Et pour elle, c'est un danger. Tomber amoureux, ce serait un danger, ce serait avec vous en réalité incontrôlable. Mais elle ne veut pas que cela arrive, donc elle tient ses distances, elle se protège de l'amour. Qu'est-ce qu'elle pense de l'amour en général maintenant? C'est un cheminement. Ce n'est jamais une fin en soi. Elle n'est pas fermée à l'amour, cette personne. Quel est le problème maintenant? Le problème, c'est qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas tomber en amour. Peut-être parce qu'elle a d'autres projets dans la vie qui lui prennent beaucoup de temps. Et l'amour serait un frein à tout ça. Peut-être parce que elle préfère être dans le désir. Et je pense qu'il y a du désir. Oui, je pense qu'il y en a entre vous. Oui, le problème, c'est qu'elle aurait aimé pouvoir contrôler tout ça et ne pas se laisser submerger. Là, pour le moment, il faut que vous sachiez que même si elle résiste, ça ne veut pas dire qu'elle ressent de l'amour. En réalité, elle n'est pas amoureuse pour le moment, cette personne. Mais tout ça, ça se développe. Et je pense que oui, plus tard, elle va tomber amoureuse. Alors, qu'est-ce que vous devriez faire maintenant pour ne pas entraver ce processus ? Lui dire qui vous êtes réellement. C'est très important d'être honnête sur tous les domaines. L'idée, ce n'est pas de tout faire pour plaire et de faire ce que vous pensez qui va être positif et qui va l'attacher, mais au contraire, être comme vous êtes, dire des choses comme vous les pensez. Parce que dans ce développement-là et dans celui-ci aussi, on apprend à découvrir la personne. Et si elle vous découvre, et qu'ensuite elle se rend compte que ce n'était pas vous, que vous êtes quelqu'un de différent, ce serait déroutant. Ce serait difficile à intégrer. Qu'est-ce que vous devez savoir maintenant sur les sensations ou les pensées de cette personne? Il faut tout de même que vous sachiez qu'elle vous aime beaucoup, malgré toute cette résistance. Elle sent que les sentiments pourraient naître. Vous lui faites ressentir dans tous les cas quelque chose de nouveau. Les émotions qu'il y a avec vous, elle ne les connaît pas sous ce rapport, sous cet angle. Ça va être une découverte. Elle veut contrôler cette découverte, elle veut comprendre cette découverte. Elle ne veut pas donner ses sentiments à une personne qu'elle ne connaît pas assez, à une personne avec qui il n'y aura pas de construction, avec qui il n'y aura pas de chemin. Parce que l'amour, pour cette personne, est synonyme de chemin ensemble. Voilà, donc là, pour le moment, on ne peut pas encore parler de ce sentiment-là, mais tout est en bonne voie. Soyez vous-même. Ne parlez pas d'amour trop vite, ne dites pas trop vite alors tu es amoureux ou pas, dis-moi, tu dois me le dire. Tout ça, c'est comme s'il fallait absolument mettre des mots sur un truc qui est libre, qui demande et qui aime la liberté. Voilà où vous en êtes. Est-ce que cette personne montre ce comportement-là? Est-ce que vous le remarquez ou pas du tout? Si vous souhaitez laisser un commentaire, ce serait vraiment avec plaisir d'entendre votre avis. Et si vous avez aimé le tirage, n'hésitez pas à liker, pourquoi pas, ou à vous abonner si vous aimez les tirages de cette chaîne. En tout cas, je remercie tous ceux qui soutiennent cette activité. Merci beaucoup à tous ceux qui ont rejoint, qui sont devenus membres de la chaîne. Je poste en semaine les énergies de la semaine pour pouvoir devenir plus conscient de ce qui se passe en nous, de ce qui se passe à l'extérieur de nous pour faire la part des choses. Et je poste également des vidéos qui sont dédiées aux membres à peu près toutes les semaines. Je vous remercie et je vais passer à la deuxième carte, la deuxième possibilité. Est-ce que cette personne est amoureuse de vous? La roue de la fortune. Ce sentiment, elle l'a déjà eu pour vous, mais c'est très changeant en elle. Et là, on parle vraiment du sentiment amoureux, dans le sens, pas dans le sens de l'amour profond qui se pose et qui reste pendant très longtemps, mais être amoureux.
ressentir des choses très fortes, peut-être même sans avoir encore connu vraiment la personne. Et il y a de grandes fluctuations dans les sentiments. La roue de la fortune montre que parfois c'est oui, parfois c'est non. Parfois c'est plus fort, parfois c'est moins fort. Qu'est-ce que ça traduit en elle? Qu'est-ce que ça traduit comme état en elle? Princesse des coupes, une personnalité très romantique qui aime vraiment le parfait dans les émotions et qui les vit au jour le jour comme elles viennent. Si parfois il y a un truc qui ne va pas entre vous, ce sentiment peut retomber parce que ce n'est plus parfait. On parle vraiment d'être amoureux. Donc rien, absolument rien ici n'est stable. Oui, il y a des sentiments. Parfois, oui, ils ne sont pas là. Quel est le sentiment que cette personne ressent le plus souvent pour vous, on va dire, qui est le plus général? Quel sentiment pour vous? Le 4 de coupe et le 2 d'épée. Le 4 de coupe, c'est un petit peu un manque d'amour. C'est comme si il manquait des sentiments stables, des sentiments qui durent, comme si cette personne, elle voulait toujours qu'il y ait un renouveau, une fraîcheur. Et le 4 de coupe, c'est tout le contraire de cette fraîcheur-là, parce que les sentiments, une fois que ça devient trop stable, vous voyez, le 4, c'est la stabilité, comme une chaise. Une fois que ça devient trop stable, ça s'éteint, parce qu'un sentiment, c'est toujours une émotion, et c'est toujours dans l'explosion, quelle que soit cette émotion. Donc, une émotion dans la stabilité, elle n'est plus à un moment donné. Et on dirait que quand il n'y a rien qui se passe, qui réveille ce sentiment très particulier et précieux, tout s'éteint et derrière il n'y a pas le sentiment d'amour profond, vous voyez. Également ce qu'elle ressent, c'est que vous êtes en compétition, c'est que vous n'êtes pas d'accord, c'est qu'elle veut entrer en réflexion avec vous par rapport à certaines choses, en discuter avec vous et peut-être confronter les idées, toujours dans la provocation. Donc, elle aime cette provocation, je crois. C'est ça qui fait que parfois elle ressent l'amour, parfois elle ressent le fait d'être amoureux. Mais ici, on ne peut pas vraiment parler d'un amour profond. Qu'est-ce qu'elle pense elle-même de ses sentiments? 7 de coupe. À la base, c'est une carte des illusions. Peut-être vous le savez déjà, cette carte ressort souvent pour parler des illusions. Mais ce n'est pas seulement ça, le 7 de coupe, c'est tu peux tout faire. Tu as la possibilité de tout faire et tout ressentir. Mais dans la vraie vie, on ne peut pas tout avoir en même temps. Donc c'est illusoire et à un moment donné, tu vas devoir quand même choisir. Mais les possibilités à la base sont illimitées. Ce qu'elle pense donc, c'est qu'elle pourrait tomber en amour, elle pourrait ne pas tomber en amour. Elle sait que là pour le moment, ce n'est pas quelque chose de très sérieux pour elle. Et elle se dit que c'est possible que ça se développe. En fait, c'est pas qu'elle se le dit, mais elle sait que oui, bon, tout est possible. Tout est ouvert, tout est possible, ce n'est pas complètement fermé. Mais là, elle profite surtout de ce qui se passe. Elle profite de ce qu'elle ressent. Qu'est-ce qu'elle pense de vos sentiments? Les étoiles. Elle pense que vous avez beaucoup d'espoir dans cette relation, que vous la voyez en rose, et peut-être que c'est aussi le cas de cette personne-là. Elle peut aussi voir à peu près toutes les relations en rose. Elle idéalise le début. Et vous, elle vous voit aussi comme quelqu'un qui est comme ça, qui voit que le beau dans la relation, qui a des espoirs en amour, qui met beaucoup d'espoir en elle, et qui aime ses sentiments, simplement parce qu'ils sont là. Est-ce que tous ces sentiments peuvent se développer? Est-ce que cette personne peut ressentir un jour vraiment l'amour plus profond? 5 de coupe, plutôt non. Plutôt non. C'est la déception, elle ne développe pas le sentiment que vous attendez, peut-être, sur le long terme. Donc est-ce que cette relation, elle peut se développer sur le long terme encore?
peut l'attirer sur le long terme encore. On peut faire des efforts pour que ça dure, mais c'est compliqué. Le cavalier d'épée, il attaque. Naturellement, c'est pas le cours des choses. Mais si vous vous forcez un petit peu, oui, ça peut durer. Mais c'est pas vraiment une carte d'harmonie, c'est plutôt agressif. Voilà, donc ce que vous devez surtout savoir, c'est que vous pouvez avoir l'impression que cette personne est amoureuse, et lorsque vous avez cette impression-là, c'est vrai. Vous pouvez avoir d'autres fois l'impression qu'elle ne l'est pas du tout, et vous aurez aussi raison. Elle est changeante, et pour réveiller tout le temps ces sentiments, il faut être actif. Comment ces sentiments se réveillent le plus? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cela? Lorsqu'elle a très très envie de quelque chose, lorsque le désir qu'elle a prend tout l'espace dans sa vie. Donc, lorsqu'on ne lui donne pas ce qu'elle veut. Le désir monte seulement lorsqu'on n'a pas ce que l'on veut. Tout est dit ici. Si vous ne lui donnez pas ce qu'elle veut, alors le désir monte. Si vous lui donnez tout de suite ce qu'elle veut, et si vous lui donnez même plus que ce qu'elle demande, plus que ce qu'elle veut, il descend. Et l'intérêt descend. Et il y a même un désintérêt à un moment donné. Voilà, donc c'est un jeu de séduction, c'est un jeu chat-souris. Et c'est la seule manière de garder ses sentiments. Une autre carte que j'aimerais poser, c'est qu'est-ce que vous devriez savoir maintenant par rapport à ces sentiments, à ces pensées. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous devriez savoir par rapport à cette personne et ses sentiments? Cavalier de coupe. 3 de denier. C'est pas le 3 de denier, il est un peu sorti, alors je me suis dit je le tire. Le cavalier de coupe, c'est une personnalité extrêmement romantique. Vous devez savoir que cette personne est romantique, elle va toujours montrer ce côté-là, elle va charmer, elle va donner l'impression que tout est beau et que tout est bon. Elle cherche l'amour parfait. Et peut-être que cette recherche-là est vaine, parce que l'amour parfait, qu'est-ce que c'est? Avant tout, il faut devenir conscient de soi pour accéder à l'amour parfait, donc c'est d'abord en passant par soi, ce n'est jamais en passant par l'autre. Vous ne pouvez pas chercher l'amour parfait juste dans l'autre. Vous devez chercher l'amour parfait en vous posant des questions conscientes sur vous. En cherchant l'amour parfait en vous déjà, pour vous. Donc c'est tout un processus, et si on le cherche seulement dans l'autre et on choisit, on va dire, les caractéristiques dans l'autre et on espère qu'un jour ça va être parfait, de toute façon ça ne le sera pas. Voilà, parce que l'autre ce n'est pas nous, donc il y a toujours un petit décalage au monde. Vous devez également savoir que quand cette personne va trouver ce qu'elle recherche à peu près, elle est prête à construire. Donc si elle trouve, elle va faire une famille, elle va construire une relation vraiment stable. Si elle ne le fait pas, c'est que pour le moment elle ne l'a pas trouvé. Et ça veut donc dire que on ne peut pas la forcer. Le sentiment, vous savez, le sentiment amoureux, c'est pas contre nous, c'est pas pour nous, il est juste là. Soit je suis amoureux de quelqu'un, soit je ne le suis pas. Je ne peux pas me forcer à tomber amoureux. Et la même chose pour cette personne. Donc, si elle ne veut pas s'engager, si elle ne veut pas construire, lui mettre des ultimatums ne servira à rien. Elle ne le fera pas tant qu'elle n'a pas trouvé ce truc parfait qu'elle recherche. Et peut-être qu'elle ne le trouvera pas. Et peut-être qu'une fois, elle va évoluer dans l'image qu'elle a des partenaires et quand même trouver. Mais ça, c'est pas le thème de notre tirage. Je vous remercie d'avoir été là. Je trouve que ces tirages sur les sentiments sont extrêmement intéressants, même s'ils ne sont pas faciles, car oui, chaque sentiment a 1001 facettes. Difficile de l'expliquer juste en un mot, et surtout difficile à l'expliquer lorsqu'on ne le ressent pas. Car il est dans la personne, il appartient à quelqu'un, ce sentiment. Et lorsqu'il appartient à quelqu'un, ça veut dire que cette personne le vit d'une certaine manière. On ne peut donc pas juger les sentiments, on ne peut pas dire c'est bien, c'est pas bien. C'est comme c'est. Et j'espère que ce tirage vous aura au moins permis de prendre des décisions pour vous, en tout cas de savoir où vous allez. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Et je vais passer à la suite. C'est la troisième carte, la troisième possibilité. Est-ce que cette personne est amoureuse de vous? 8 de bâton.
Alors le 8 de bâton, ça veut dire qu'il y a eu un coup de foudre. Il y a eu à un moment donné un sentiment très fort, un désir très fort qui est venu. Le coup de foudre, ce n'est pas l'amour. Le coup de foudre peut venir et partir, et l'amour reste ensuite. Le coup de foudre peut être appelé par tout plein de critères. Il peut durer un certain temps, il peut s'éteindre ensuite. On va voir ces petits détails tout de suite. Mais oui, il y a un coup de foudre, il y a un sentiment très fort. Est-ce que ce sentiment va se transformer en amour? Il y a de très grandes chances que oui. Quel est-il exactement maintenant, ce coup de foudre? Là maintenant, il est ressenti comme des péripéties dans la vie qui sont totalement inattendues. Je ne pense pas que cette personne aime bien ce qui s'est passé. Je ne crois pas qu'elle a été ravie de ce coup de foudre parce que ça pose une difficulté sur je ne sais pas quel domaine, on va voir. Pourquoi ce sont des difficultés pour elle? Parce que ce n'était pas planifié, parce que ce n'est pas ce qu'elle a prévu. Peut-être même que vous n'êtes pas le genre de personnes qui sont d'habitude dans son centre d'intérêt. Donc oui, elle s'inquiète un petit peu de ça. Et je ne pense pas que là maintenant on peut juste lui demander quels sont ses sentiments et tout ira bien. Il faut que le temps passe. Qu'est-ce qu'elle-même pense de ça, de ce sentiment-là? Elle pense que c'est une montée de désir surtout, que ça peut s'éteindre, que c'est très fort dans l'instant et que c'est aussi très plaisant dans l'instant, même si ça peut créer des problèmes, parce que ce n'était pas prévu, comme dit, mais c'est un grand désir. Et ce grand désir-là, il est incontrôlable, mais c'est pas sûr qu'il dure. Il est fou, il est dangereux. Donc on peut parler de être amoureux. Pour le moment, on ne peut pas parler de aimer. Ce sont, en tout cas pour moi, dans ma compréhension, ce sont deux choses différentes. C'est pour ça que je construis le tirage comme ça. Être amoureux, c'est un sentiment qui est au début. Et aimer, c'est un sentiment qui s'installe ensuite. Donc ici, oui, le début est là. La suite peut également arriver, mais ça ne rentre pas du tout dans les plans de cette personne. Est-ce qu'elle voudra aller dans ce sens? Est-ce qu'elle voudra aller vers vous dans ces conditions? Elle va y réfléchir, la tête reposée, pas rapidement et surtout pas sur un coup de tête. Elle voudra que tout ça soit analysé. Elle essaie en fait de redescendre un petit peu, de calmer ses ardeurs pour faire la part des choses, parce que c'est comme une vague qui l'a complètement englouti et c'est compliqué de s'y retrouver. Et juste ne pas s'y retrouver, pour elle, ce n'est pas une solution. Qu'est-ce qu'elle pense de vos sentiments? Est-ce qu'elle pense que vous en avez ou pas? As de coupe, oui. Elle pense que vous avez des sentiments, que ce sont aussi de nouveaux sentiments, qu'ils sont doux, qu'ils sont purs. Elle pense que vous avez, oui, de l'amour pour elle. Et elle ne trouve pas ça mauvais. Elle trouve ça très bien. Est-ce que cette personne va résister à la relation, aux sentiments, la justice? Elle va faire les choses de façon honnête. Donc s'il y a quelqu'un dans sa vie, elle ne va pas tout abandonner sur un coup de tête. Elle est responsable. La justice, c'est cette responsabilité-là. Je fais les choses comme je devrais les faire. Elle va regarder aussi l'entourage pour que tout autour soit ok. S'il y a un problème, si vous avez un partenaire, si elle a un partenaire, si vous êtes au travail et personne ne doit le voir, tout ça, c'est des difficultés et elle va d'abord penser à ça. Parce qu'elle est responsable, parce qu'elle veut être juste, elle ne veut pas tromper quelqu'un, elle ne veut pas être malhonnête envers quelqu'un, ni quelqu'un de l'extérieur, ni vous, enfin personne. Elle veut être honnête avec tout le monde.
Et même si ce sentiment-là, au début, c'est amusant, c'est fou, ça donne beaucoup d'énergie et c'est sympa, le fait que ça altère l'ordre des choses, ça n'est pas admissible. Voilà, ça n'est pas admissible. Qu'est-ce que cette personne va faire maintenant par rapport à vous? 5 de coupe. Elle peut mettre de la distance, elle peut vous décevoir, elle peut vous dire des choses qui pourraient vous décevoir. Elle peut vous parler de son passé, de quelque chose qui l'a déçu déjà dans le passé. Donc elle va un petit peu soit tourner les yeux vers ce qui a été, soit mettre des bâtons dans les roues dans ce qui est maintenant. Et oui, c'est possible qu'elle vous rende triste par rapport à ça. Donc son sentiment peut se développer. Qu'est-ce que vous devez savoir sur ce développement-là? Assez rapide. Assez rapidement. Vous ne devriez pas trop vite prendre des conclusions. Pas en un jour, pas en 2 jours, ni en une semaine. Laissez un petit peu de temps, laissez à cette personne la possibilité de redescendre et de faire ce qu'elle veut faire. S'il a envie de réfléchir à ça à tête reposée, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Mais les sentiments arrivent assez rapidement. Et voilà. Qu'est-ce que vous devriez faire pour que tout ça, pour ne pas l'altérer en fait? Pour ne pas altérer ça, qu'est-ce que vous devriez faire? Princesse de coupe, voyez la beauté des choses. Si vous avez des sentiments, vivez ces sentiments, c'est les vôtres. Même s'ils sont tournés vers quelqu'un, c'est avant tout en vous, quelque chose d'agréable peut-être. Voyez la beauté. Ne vous concentrez pas sur tout ce que j'ai dit là, parce que tout ça c'est dans sa tête et c'est pas à vous de vous en occuper. C'est pas vos problèmes, c'est pas vos questions. Vivez votre truc. Si cette personne vous parle et c'est agréable, alors plongez-vous là-dedans, ne vous posez pas trop de questions pour le moment, c'est encore trop tôt pour le faire. Même si ça fait longtemps que vous vous connaissez, je ne sais pas. Mais c'est trop tôt maintenant pour vous casser la tête avec tout ça. C'est à cette personne de vous se casser la tête si elle en a envie. Vous, si vous avez de l'amour, ben, elle le verra, elle le sait. Ne faites pas de pas à droite à gauche, soyez sur votre position. Qu'est-ce que vous devriez savoir en fin de compte par rapport à ces pensées, ces sentiments de cette personne? 5 d'épée, elle les combat, elle n'est pas d'accord, ça lui pose problème, elle pense que ça peut poser problème aussi ailleurs, ça l'énerve, ça peut la mettre en colère, elle a peur de blesser quelqu'un, elle ne veut pas faire de mal à personne. Donc elle est dans une situation compliquée, ça lui pose vraiment problème sous tout rapport. Parce que même les solutions qui s'offrent à elle font souffrir quelqu'un. Ça, c'est dur à accepter. Cette idée que oui, je vais faire souffrir, voilà, c'est comme ça. Laissez-lui du temps, soyez dans vous, ne vous occupez pas de tout ça parce que c'est à elle de le régler. Vous prenez de plus en plus de place dans son cœur. Et c'est vrai, de plus en plus de place dans sa vie. Mais pas si vous commencez à essayer de prendre cette place dans cette vie, à essayer d'altérer quelque chose, à essayer de lui faire penser quelque chose. Vous devez être dans la légèreté par rapport à ça. Enfin, vous devez rien du tout, mais c'est plus simple pour cette personne de s'y retrouver si vous êtes dans la légèreté, parce que vous ne représenterez alors plus ou pas un autre souci à gérer. Parce que déjà, c'est assez compliqué comme ça. Voilà ce qu'on peut dire sur cette personne. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous retrouvez? Est-ce que vous l'avez vu comme ça aussi? N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez, parce que ça me fait vraiment plaisir de lire vos retours en commentaire par rapport à tout ce que je raconte ici toute seule. Donc, vraiment avec plaisir. Voilà pour cette 3e carte, et je passe à la 4e. Pas à la 4e vitesse, mais simplement à la 4e carte. Ma blague du matin. Est-ce que cette personne est amoureuse de vous? Le pendu. Ici,
On peut pas parler... Non, déjà on peut pas parler d'être amoureux. Non. Les choses sont beaucoup plus compliquées. Premièrement, il y a un blocage. Deuxièmement, peut-être qu'il y a des sentiments, mais complètement différents de ce que vous pensez. On va voir ça maintenant en détail. Mais non, à votre question, on ne peut pas parler ici d'être amoureux. Quels sont ces sentiments? Cavalier de denier. C'est un calme intérieur, c'est une sécurité. C'est un petit peu plus concentré sur le matériel que sur l'émotionnel. C'est une vision de la vie qui est peut-être différente de la vôtre. Qui regarde d'abord les choses avant de regarder les émotions. Est-ce qu'il a des sentiments amoureux? Est-ce qu'il a des sentiments doux qui ressemblent à l'amour? Non, ce ne sont pas des sentiments doux qui ressemblent à l'amour, c'est pas ça. C'est des sentiments, en fait c'est pas vraiment un sentiment, c'est une pensée. Quelles sont les pensées que cette personne a pour vous? Elle pense que c'est pas le bon chemin et elle veut rester en sécurité dans son chemin à elle. Elle veut pas prendre de risques, elle veut pas tromper qui que ce soit. Elle veut pas aller dans un chemin qui n'est pas le bon. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un blocage? Si oui, quel est-il? Elle se sent prise au piège dans sa situation, dans sa vie. Elle n'a pas de marge de manœuvre. Elle pense en tout cas qu'elle n'a pas de marge de manœuvre. Elle réfléchit beaucoup, c'est une personne 100% mentale, 100% concentrée sur ce qui est. Les sentiments peuvent être mis en second plan, elle peut ne pas du tout regarder ce qu'elle ressent, ne pas du tout faire attention aux émotions en général. Pas seulement à l'amour, mais à tout. Et quand on ne vit pas ces émotions consciemment, alors on ne les vit pas consciemment. Point. Il n'y a pas d'amour quand on ne vit pas des trucs. On ne peut pas dire que cette personne est inconsciente du fait qu'elle est amoureuse. Elle ne l'est pas. Mais elle est prise au piège, elle pense beaucoup à ça. Est-ce qu'elle aurait aimé pouvoir avoir une relation avec vous? Non. Pourquoi pas? Elle ne veut pas changer sa vie. Voilà, regardez les cartes que j'ai tirées là. Je suis vraiment désolée d'être assez brusque et catégorique dans ce que je dis, mais regardez les cartes que j'ai tirées, que des épées, déjà. Et puis elles sont froides. C'est le froid. Ici, dans le pendu aussi, on est complètement dans le froid. Le 10 d'épée, le 7 d'épée, le 8 d'épée, le 3 d'épée, le 4 d'épée, ce ne sont que des cartes qui mettent un stop, qui ne permettent pas l'évolution, qui sont froides à l'intérieur d'elles, qui ne sont que dans le mental et seulement dans le mental, qui ne veulent pas changer leur vie, qui ne veulent pas changer la manière de penser, qui ne veulent pas essayer de trouver des solutions, parce que il n'y a pas de solution à trouver, c'est pas le bon chemin. Donc là, ici, vous toquez à la porte de quelqu'un qui est complètement enfermé. Qu'est-ce que cette personne pense des émotions qu'elle a elle-même? Elle pense qu'elle a des émotions, elle pense qu'elle en a beaucoup, mais elle les met toujours au second plan par rapport à ce qu'il faut faire. Donc d'abord, il y a ce qu'il faut, et ensuite, il y a les sentiments. Mais elle pense qu'elle s'en occupe. Voilà. Elle pense que ses sentiments sont doubles, qu'elle est en train de prendre des décisions entre deux choses. Quoi et quoi? Alors elle pense qu'elle prend une décision entre le mental et le destin. Donc elle aussi entre choisir en fonction de ce qu'elle pense qui est son destin et choisir en fonction de ce qu'elle pense qui est juste par rapport aux idées. Elle essaye de reconnaître le bon chemin. Elle essaye de faire les choses comme il faut. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir. Si elle a une idée fixe de ce qu'il faut, et si elle essaye toujours de faire ce qu'il faut, il n'y a aucun moyen de la faire changer d'avis. Sauf si la vie elle-même, l'univers lui-même, la pousse vers quelque chose, lui enlève quelque chose, lui donne quelque chose. Mais ce n'est pas à un humain de le faire. Un humain ne peut pas prendre sur lui cette responsabilité, le faire à la place de la personne. Est-ce que cette personne a des pensées par rapport à vos sentiments? Est-ce qu'elle sait que vous avez des sentiments? Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle pense que vous attendez quelque chose
Elle pense que vous pouvez développer quelque chose, mais que vous n'êtes pas forcément absolument intéressé. Mais vous attendez d'elle peut-être un signe. Qu'elle ne va pas vous donner, je pense qu'elle va vous faire des signes par rapport à quoi que ce soit. Non, elle ne va pas vous faire de signes. Donc là, clairement, je suis désolée, je ne peux pas vous dire autre chose. Vous attendez en vain. Arrêtez de vous occuper de cette personne-là parce que c'est tellement fermé. C'est tellement froid à l'intérieur que vous vous battez contre un iceberg et vous êtes toujours moins fort qu'un iceberg. Il est énorme. Il a sa propre vie, le iceberg. Il va se mouvoir comme il veut et s'il le décide, il va tuer un bateau et tous les gens qui sont à l'intérieur de lui. Donc je ne vous conseille pas d'aller dans ce sens. Qu'est-ce que vous devez savoir quand même pour finir sur les sentiments de cette personne, sur les pensées de cette personne? Qu'est-ce que vous devriez savoir? Cette personne sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle ne veut pas. Si elle voulait, elle l'aurait fait. Ce n'est pas qu'elle n'est pas consciente de quelque chose. C'est que elle est prise dans sa manière de penser, elle est enfermée dans sa vie, elle est enfermée dans ses propres décisions. Elle ne veut pas les changer, elle ne veut pas accepter de se remettre en question. Et elle sait ce qu'elle veut. Si elle l'aurait voulu, vous l'auriez remarqué. Si elle avait des vues sur vous, elle aurait tout de suite montré. Si elle est froide, si elle ne montre pas les choses, si vous devez toujours la rappeler, si c'est toujours à vous de faire le premier pas, c'est très démonstratif. Parce que si elle en avait envie, elle aurait tout pris en main, elle aurait été très avenante, très gentille, elle peut l'être. En réalité, elle peut l'être. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on peut contrôler. Si on n'a pas de sentiment pour quelqu'un, on ne peut pas s'en vouloir, on ne peut pas accepter que quelqu'un nous en veuille. C'est totalement incontrôlable. C'est la vie. Et si les sentiments ne naissent pas, c'est qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, simplement. Et ce n'est pas grave, on ne peut pas être fait pour tout le monde, mais on peut prendre une expérience en compte, réfléchir à une expérience et peut-être en tirer quelque chose. Et c'est la meilleure des choses à faire. Voilà, j'espère que ce tirage a répondu à vos questions. Je suis désolée de ne pas avoir pu vous donner ici de demi-mesure, parce que vraiment, il n'y en a pas. Quand je peux nuancer, quand je peux trouver des bribes de sensations, des choses à quoi on peut se raccrocher, je le fais. Parce que je sais que même une petite sensation peut changer beaucoup de choses, peut faire évoluer notre conscience. Mais quand il n'y en a pas, je ne peux pas vous dire le contraire. Je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec ce tirage, est-ce que vous le ressentez ainsi ou pas. Dites tout ce que vous pensez, tous vos avis sont les bienvenus, tous vos avis sont intéressants. Chaque avis compte, chaque avis est précieux et je les respecte tous. Merci à vous d'être là, merci à vous de suivre cette chaîne. Je vous aime tous. N'oubliez pas que vous êtes quand même aimés par la vie, même si ça ne marche pas avec chaque humain. La vie vous aime, moi je vous aime, les cartes vous aiment. Et on se retrouve très bientôt, comme toujours, pour d'autres tirages.